Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien donc depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, on va parler de framboises et de mûres. Alors, pour commencer avec la framboise, il nous faut donc de la pâte Fimo rouge, c'est la numéro 29, et il nous faut aussi de la pâte translucide blanche numéro 14. En termes de proportion, il faut que vous prévoyiez un quart de rouge et trois quarts de blanc. À côté de ça, vous aurez besoin donc d'une lame. Alors, je préfère la souple parce qu'on aura des petites choses à décoller avec la souple. Et aussi un outil de modelage, comme vous pouvez voir aussi, avec un petit bourron. Donc ça, c'est quand on veut faire les grosses framboises. Parce qu'on verra qu'on peut faire des framboises qui se monteront donc dans les bijoux, mais aussi qu'on peut faire des petites framboises pour aller dans des fioles par exemple. Et donc là, au niveau de la taille, il y aura deux méthodes différentes. Donc, vous coupez vos proportions de pâte. Vous les assemblez, vous les mélangez bien pour obtenir une pâte de cette couleur-là. Moi, je me suis un petit peu avancée pour la vidéo. Voilà. À partir de là, donc, vous prenez votre lame, vous coupez un morceau et vous commencez à faire donc un colombin. Alors, moi, je ramollis un petit peu ma pâte, du coup, parce que bien sûr, un peu plus dur. Alors, pour votre colombin, vous devez l'affiner jusqu'à ce qu'il fasse un diamètre à peu près de 3 mm. Donc ça va être pour réaliser les grains. Alors si votre colombin n'est pas tout à fait régulier, pas de souci. De toute façon, les grains de la framboise ne sont pas réguliers non plus. Voilà, donc on arrive sur un colombin à peu près de cette taille. Ensuite, donc il faut couper des petits morceaux. Donc ça, vous le faites bien à l'aide de votre lame. Et chaque petit morceau que vous allez prendre, il va falloir le modeler en petites boules. Alors moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends chaque petit morceau, hop, je fais mes petites boules. Et après, je m'occuperai de la partie assemblage. Donc pareil, hein, si vos grains sont pas uniformes, pas de la même taille, ça ne gênera pas pour la réalisation de la framboise. Donc vous voyez bien, pour modeler donc, les petites boules, je le prends entre mes deux index et je fais rouler ici. Voilà, pour venir sur les petites boules. Une fois que vous avez donc toutes vos petites boules comme ça, vous allez les réunir. Celle-là, elle n'est pas assez faite. Voilà. Et vous allez commencer par former un petit cercle. En agglomérant vos petites boules sur les côtés. Ensuite, vous allez déposer, une fois que vous avez fini le premier rang, les petites boules sur le dessus. Donc à la même hauteur.
Ensuite, les prochaines boules, donc vous les prenez et vous les mettez légèrement en décalé. Donc la première rangée, c'était à plat sur le carreau. La deuxième rangée, c'était exactement au même niveau sur les autres. Et là, on commence à se décaler un petit peu. Alors, si vous voulez mettre la framboise sur un support bijou, par exemple, vous avez besoin donc de mettre un clou, mettez-le à ce moment-là. Donc, pour la vidéo, du coup, on va l'enlever. On va rester sur vraiment le fruit simple. Donc, je continue à mettre mes petites boules tout autour, légèrement décalées. Pareil pour la couche suivante. Et vous voyez que ça va se refermer tout doucement. On peut même terminer par une petite boule sur le dessus. Voilà, vous avez fini votre framboise, vous l'agglomerez bien sur les côtés. Pour la décoller, vous prenez votre lappe souple et vous passez en dessous. Donc là, vous allez voir que c'est un petit peu à plat pour l'écarlage, mais ça, c'est pas gênant. Et c'est là où votre outil, avec votre bourron, intervient. Parce que moi, du coup, je le mets comme ça, pour garder le petit rond de la framboise, et en même temps pour rabattre les premiers fruits. Et de faire de façon à ce que ça soit vraiment une grappe. Quitte à la rigueur, vous pouvez le faire tourner. Et du coup, on obtient vraiment une framboise beaucoup plus réelle. À partir de là, il vous suffit de la cuire donc au four 30 minutes à 110 degrés. Pour cela, vous avez toujours besoin de votre pâte que vous avez mélangée avec votre blanc translucide et votre rouge. Vous allez toujours faire aussi des colombins. Donc là, le colombin, par contre, il faudra qu'il soit un petit peu plus fin. On va aller entre 1 à 2 mm de diamètre. Donc, pour vous représenter la taille du colombin, voilà, donc c'est sur des colombins un petit peu plus fins. On aura toujours besoin donc de la lame souple. Et par contre, au niveau de l'outil de modelage, on va prendre le même outil que tout à l'heure, sauf qu'on va avoir besoin d'un bout vachement plus fin. Donc, même punition que tout à l'heure. À partir de notre colombin très très fin, on va encore couper des morceaux. Donc, ces petits morceaux-là, on va les rouler en boule. Toujours entre les deux doigts. Lorsque vous avez réalisé vos mini boules, donc vous aurez besoin de prendre votre outil. Et on va commencer par réunir 3 petits grains. C'est fréquent que ça tombe, mais c'est pas grave. Donc là, vous voyez, on a les 3 petits grains. Notre outil, du coup, va servir en fait à faire le creux de la framboise. Donc on agglomère ces 3 petits grains ici. Et après, on prend une autre petite boule qu'on va rajouter au fur et à mesure. Alors généralement, pour faire les mini framboises, il suffit de rajouter 2 grains, voire 3 grains supplémentaires à la base des 3. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Vous voyez, on a notre base de 3 et j'ai mis 3 grains sur le dessus. Et là, vous avez donc du coup la mini framboise une fois qu'on enlève l'outil un petit peu. Et donc voilà, là, ce sont des framboises qui serviront pour des décors. Donc, toujours 30 minutes de cuisson à 110 degrés. Et voilà le résultat. Donc après cuisson, ça donne des petites framboises comme ça. Et si vous voulez voir la taille avec les mini framboises,
et bien par exemple, c'est celle que vous pouvez retrouver sur ce photophore. Donc ici, ici. Donc là, j'ai fait différentes teintes sur le photophore. Vous voyez aussi qu'on a des murs. Et donc là, c'est le résultat des murs aussi en plus grande taille. Donc pour réaliser les murs, en fait, c'est le même process que pour les framboises. Donc vous choisissez vos tailles, grandes ou mini. Par contre, vous utilisez donc de la pâte numéro 35. Donc c'est le bleu Windsor chez Fimo. Et voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.